C'est à présent l'heure de parler des Beatles. La chanson Love Me Do a 50 ans, mais nous ne recevons pas Paul McCartney en plateau pour en parler. Par contre, le Beatles Day lui fête sa 25e édition. Et Alain Cardon, son organisateur, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. 25e édition du Beatles Day. On l'a dit, quel chemin parcouru depuis la première édition en 88, vous me disiez? En 88, oui, au Vauxhall, oui, beaucoup de chemin parcouru. Oui. Alors rappelez-nous un peu comment la première édition est née. Donc on s'était rendu à Liverpool en 87 et puis à Trois-Montois, Guy Noir-Falise, Bernard Dutrieux et moi-même, et on a découvert là-bas à l'Adelphi Hotel la caverne d'Ali Baba. Nous on en avait plein les yeux, plein les oreilles aussi, puisqu'il y avait des groupes, mais surtout plein les yeux en voyant tout ce qui se négocie à propos des Beatles, des photos, des disques à l'époque, et puis enfin tout ça. Et sur le bateau qui nous ramenait sur le continent, on s'est dit tiens, pourquoi ne pas organiser la même chose à Mons. Et comme on a un peu l'esprit organisateur, et on a rassemblé quelques amis, et puis on a pris des contacts, et puis voilà, c'est comme ça que la première convention Beatles est née en 88. En 88 à Mons, au Vauxhall, là, jusque l'année dernière. Quelles ont été les grandes étapes de ce Beatles Day au Vauxhall? On a quelques images d'ailleurs. Oui, mais au départ, on avait 3 groupes, et on a rassemblé des groupes belges. À l'époque, c'était des groupes belges, donc de très bons groupes belges, mais qui avaient déjà à ce moment-là. Et puis on a évolué, on a été à Liverpool, on s'est rendu plusieurs années à Liverpool, plusieurs années de suite, et on a repéré des groupes internationaux, donc vraiment des professionnels qui ne font que ça durant toute l'année. Ils se rendent à des conventions qui sont organisées vraiment dans le monde entier, donc il y en a vraiment partout, et on les a sélectionnés, et puis bon, du coup le niveau a monté, sans vouloir évidemment minimiser ce qui s'était passé avant, mais donc on a pu inviter et faire et montrer aux gens de Mons et aux Belges aussi des groupes vraiment des pointures, quoi, oui. Alors cette année, l'événement a tellement évolué que pour le 25e anniversaire, vous avez décidé de changer de lieu, oui. Fini le Vauxhall, place à Mons Expo, c'est un fameux défi, j'imagine. Ben oui, on a décidé d'envahir le loto, j'espère qu'on va l'envahir, une partie du loto Mons Expo pour nos 25 ans. Oui, on s'est dit qu'il fallait, c'est un challenge, évidemment, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup de préparation, on le voit sur les images. Oui, voilà, et on a une équipe qui a vraiment très bien travaillé depuis hier matin, c'est fantastique. C'est un changement de lieu difficile à gérer, difficile à digérer peut-être? Oui, c'est-à-dire que oui, ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai que, mais bon, on espère que d'après tous les échos qu'on en a, on fera une bonne édition. Oui. Alors avant de parler musique et du programme musical, venons peut-être au programme tout court de cette édition avec le spécialiste des Beatles qui sera à Mons demain. Oui, ça fait plusieurs années, mais plus de 20 ans presque qu'on l'invite, qu'on lui demande. Il a entrepris un travail fantastique sur les Beatles, c'est Mark Lewisohn. Mark Lewisohn. Et on a des contacts avec lui, je dis presque depuis 20 ans, et il a accepté cette année de venir. Vous êtes fier, j'imagine. Ah oui, c'est la pointure mondiale, il n'y a pas mieux au niveau historien. Alors que va-t-il faire, que va-t il dire aux Montois demain lors du Beatles Day? Mais il vient pour rencontrer les gens, c'est quelqu'un qui aime rencontrer les gens, et il vient d'abord présenter son travail, et le premier des 3 volumes qu'il a entrepris de rédiger va sortir l'année prochaine. Bon, il nous a promis la primeur et de revenir, oui, mais donc il viendra exposer ses rencontres, tout son travail d'archiviste qu'il a accompli depuis 2006. Donc, et il a dit lui-même que c'est un travail qui va lui demander 20 ans. Donc voilà. Alors pour tous les fans des Beatles de la région, c'est un personnage à ne pas manquer. Et puis il y aura aussi de la musique, évidemment. C'est pour ça qu'on vient voir le Beatles Day, qu'on vient surtout l'écouter. Et on a notamment rencontré hier Boadell Creepers, un groupe italien qui jouera les Beatles. Parlez-nous un peu du programme qui sera très costaud. Hein. Oui, on a fait fort cette année. Donc il y a les groupes italiens, les Boadell Creepers. Il y a un groupe espagnol. Il y a un groupe américain de Chicago. Il y a Al Bruce qui revient. Il est déjà venu plusieurs fois. C'est aussi une pointure qui vient du Canada. Il y a des groupes belges. Il y aura des groupes aussi de la région, les Magical Candies. Il y aura Antoine Goodson. Il y a un groupe d'Anvers, John and Paul, qui ont promis de mettre le feu demain au Loto Mons Expo. On l'espère. Oui, on l'espère, oui, mais ils sont vraiment très très motivés, et je pense qu'on a réuni vraiment un très bon... Ça fait beaucoup de Beatles, tout ça. Est-ce que ce sera pas un petit peu trop au fur et à mesure de la journée? Est-ce que les programmes musicaux seront variés? Certains qui feront la même chose que les Beatles, d'autres qui vont réinterpréter peut-être? Oui, c'est ça, le choix est... Bon, il y a du choix, ça, je veux dire, il y a des gens qui viennent
parce qu'ils aiment bien les copies conformes, comme sur le disque ou sur le CD. Et puis il y a d'autres personnes qui préfèrent voir des interprétations différentes. Et c'est ce qui fait la richesse de la musique des Beatles, c'est que c'est à l'infini. Les interprétations, c'est à l'infini. Antoine Goodson, encore une fois, va jouer au finger picking, c'est les Beatles. D'autres vont jouer il y aura l'accordéon, il y aura, enfin, c'est tellement riche la musique des Beatles qu'il y en aura pour tous les goûts. Vous le disiez avant qu'on commence l'émission, elle est éternelle, c'est une musique un peu magique, la magie reste. Absolument, oui, la magie reste. Oui. Depuis Love Me Do, il y a 50 ans, ça a duré 10 ans, disons la carrière Beatles, et puis depuis qu'ils sont séparés, ça n'arrête pas. Hein. Tous les jours, on parle des Beatles, mais beaucoup de musiciens se sont inspirés et s'inspirent toujours d'ailleurs des mélodies des Beatles. Alors on termine avec un petit rappel, donc c'est demain au Lotomons Expo, c'est important, on change de lieu cette année pour la 25e édition du Beatles Day. Le programme commence à partir de quelle heure ? Ouverture au public à 10h. 10h jusque 24 heures. Tard dans la nuit. Tard dans la nuit, oui. Allez, merci beaucoup en tout cas Alain Cardon d'être venu nous parler du Beatles Day, 25e édition, je vous le rappelle, ce week-end au Lotomons Expo.